Bonjour à vous. Pour cette troisième rencontre avec une personne inspirante, j'ai l'immense plaisir de recevoir une gestionnaire qui m'a inspirée, entre autres, par sa conviction qu'un des importants défis de gestion qu'elle avait, elle et son équipe de gestion, allait être relevé avec les employés. Il s'agit de l'élaboration d'un projet d'autogestion des horaires, un projet d'ailleurs pour lequel elle et son équipe de gestion ont été finalistes à un prix provincial d'excellence en administration publique. Amérindienne d'origine, elle y demeure toujours. Elle est infirmière de formation. Elle possède une maîtrise en gestion des organisations de santé et de services sociaux. Elle occupe aujourd'hui un poste de directrice adjointe au programme Santé physique et continuum des services au réseau local de services à Rouyn-Noranda, mais pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Et on n'oublie pas, c'est une jeune maman. J'ai donc l'immense plaisir de recevoir Mme Marie-Pierre Gaulin. Bonjour Marie-Pierre. Merci de m'avoir invitée parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Ah, la mobilisation d'équipe, hein? Alors, tu es très bien placée, ma chère, pour nous entretenir à ce sujet-là. Marie-Pierre, d'entrée de jeu, euh, peux-tu nous dire un petit peu quel a été l'élément ou les éléments qui ont été déclencheurs à l'élaboration du projet d'autogestion des horaires? Ben oui, en fait, on était face à un service en souffrance où il y avait beaucoup de temps supplémentaire parce qu'il y avait beaucoup de postes vacants. Par le fait qu'il y avait beaucoup de postes de vacants, on avait une perte d'expertise, on devait avoir recours à la main-d'œuvre indépendante. Et malheureusement, il y avait aussi beaucoup de temps supplémentaire obligatoire là, qu'on vivait. Et est arrivée une nouvelle gestionnaire qui arrivait de nuit et avec 5 enfants elle aussi. Puis elle avait vraiment la volonté là, de s'attaquer à ce problème-là, puis de faire différent de ce qui avait été fait parce qu'elle rêvait d'offrir des horaires de rêve à son équipe, même si c'est un service 24/7, 7 jours sur 7. Ben bravo. Maintenant, euh, quels ont été les principaux éléments qui ont permis de mobiliser les équipes au projet d'autogestion des horaires? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette gestionnaire-là et moi-même, on est reconnus pour être des gestionnaires d'action et pour ma part, je suis quelqu'un qui est très créatif, innovant, à la recherche de nouvelles idées et la phrase qui me dérange le plus, c'est, «On peut pas faire ça parce que ça a toujours été fait comme ça». Moi, dans cette situation-là, il fallait faire différent. On était face à un constat, on était dans une situation où ça pouvait pas être pire. On était déjà dans un projet de faire de la décentralisation. L'idée de la proximité, c'est bien, c'est excellent, puis c'est nécessaire, mais nous, on voulait aller plus loin que ça. On voulait vraiment le faire en équipe, pour les équipes. La nouvelle gestionnaire a adressé avec son équipe les enjeux, puis pendant plus de 6 mois, ce qu'elle a fait, c'est écouter, échanger, essayer de construire, déconstruire, puis elle l'a fait en équipe. La gestion bienveillante de proximité, c'est de la proximité à la fois physique, puis à la fois psychologique, puis ça, c'est incarné par elle. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant. C'est le bout psychologique, là. Tu peux-tu en Et dire un petit peu plus là-dessus? C'est rare ouais, qu'on l'entend. Je trouve ça vraiment intéressant. souvent, moi, le mercredi, si elle a un enjeu parce que son enfant est handicapé, c'est important de l'aider. Mais le mercredi, si l'autre à l'employé, elle a une game de bowling, puis c'est ça son intérêt, ben c'est important de l'aider aussi. Puis, il y a quelqu'un qui, le mercredi, lui, ça ne dérange pas de travailler. On fait juste faire un switch, puis tout le monde est super heureux là-dedans. Hey, wow, c'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant. Je constate, Marie-Pierre, qu'il y a comme des strates, hein. Si je résume aussi un petit peu, c'est un partage de pouvoir, mais également ce que tu viens de mentionner, il y a aussi le partage d'imputabilité. Très intéressant. Mais en amont du projet, il y a quand même des strates hiérarchiques, là, d'après ce que je peux comprendre. Toi, en amont, quel a été ton principal outil pour dire on embarque? Ben, moi, à mon niveau, tu sais, à mon niveau plus stratégique, ma mission, c'était de porter le sens de ça. Puis, dernièrement, je suis allée à une conférence où le conférencier disait engager ses équipes, c'est une philosophie, c'est pas une stratégie. Puis ça m'a parlé parce que ça a mis des mots sur notre projet, en fait. On arrive avec un système de valeurs, avec un sens, avec une idée, puis on leur dit prenez le contrôle, vous, de vos horaires, puis faites-le pour vous.
à votre couleur. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'était susciter l'engagement, amener les valeurs, présenter le modèle qui répondait à notre vision là, de ce que c'était. Même dans un milieu syndiqué. C'est possible parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Tu sais, on a quand même des balises de base. Il y a des gens qui vont travailler le jour, le soir, la nuit. On a une mission à faire, mais le sens, les valeurs, il n'y a personne qui peut être contre ça. On fait beaucoup plus de formation sur la gestion de changement, la gestion de proximité, le gestionnaire bienveillant que des techniques de saisie Wow. d'horreur. Là. Alors, est-ce que c'est toujours en place? Puis est-ce que les cibles sont toujours atteintes? Bien, les cibles dans ce secteur-là sont au-delà des attentes. Tu sais, on se dit, ah, ça c'est bien, on va consulter nos équipes, ça va aider, mais là, ça n'a pas fait que aider, ça a explosé les demandes d'adhésion de poste dans ces secteurs-là. On a une diminution du temps supplémentaire. Il y a du supplémentaire toujours, mais volontaire. Plus de temps supplémentaire obligatoire. Aucune main-d'œuvre indépendante depuis 3 ans dans ces secteurs-là. Puis, le plus beau, 2 choses pour moi, c'est qu'ils ont accès à de la formation, donc le niveau d'expertise est augmenté plus que jamais et on a des équipes mobilisées et engagées. Puis quand c'est les employés qui participent avec la gestion, ça donne des résultats incroyables. Moi, ce que je comprends, de un, il y a eu une grande ouverture au changement de la part des supérieurs, toute hiérarchie confondue. Il y a eu une grande écoute des équipes en cours d'élaboration de projet. Il y a aussi un sens commun qui a été donné à l'ensemble, ce qui a entraîné que ça provoque l'engagement des employés. Et là, seul, ça va plus vite, mais ensemble, vous avez été plus loin. Et pour plus longtemps, ça fait déjà 3 ans. Et j'ajouterais même, si tu me permets, parce qu'on parle d'ouverture au changement, quand on a un poste de gestion, puis qu'on est humble, on a de l'humilité, on est mieux placé pour être ouvert au changement. Fait que ça le prouve encore là, avec la dame que tu parlais tantôt, là, ta coéquipière, là. Ben bravo. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Marie-Pierre, où on a, Bien, ce que que je tu dis, tu sais, résume par bien? rapport à être humble là, face à ce changement-là, c'est vrai. C'est vrai parce qu'elle, elle a eu l'idée, mais nous, à notre niveau, moi et mon coéquipier, il a fallu se déconstruire parce que, tu sais, c'était toute une organisation qui était construite à l'envers de notre vision, puis on le fait, puis ça a marché. Fait qu'on est parti d'une idée. Puis le mot de la fin, ce que je dirais, puis c'est une phrase encore du conférencier que j'ai assisté dernièrement, il disait « Le gestionnaire est un jardinier qui doit cultiver le climat propice à l'engagement. » C'est très, très beau. Alors, ça donne une belle phrase de fin. Ben, je te remercie infiniment, Marie-Pierre, pour de un, d'avoir accepté l'invitation, puis ta confiance aussi que tu as manifestée. Alors, pour tous, je vous remercie de l'attention. La semaine prochaine, c'est le retour des capsules hebdomadaires. Alors, je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis merci de votre attention et au plaisir. Au revoir. Au revoir, Marie-Pierre. Au revoir.